Et bonjour à tous, et je vous retrouve pour cette vidéo en lien avec les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse en bélier. Donc je voulais vous faire une petite guidance par rapport à ce que je capte de ces énergies et au placement un peu astrologique. Donc le bélier, c'est clairement le premier signe du zodiaque, donc il est couplé à l'équinoxe de printemps cette année, enfin, comme tous les ans d'ailleurs. Donc on est clairement dans une période de renouveau, on a fini l'introspection de l'hiver, c'est le message que je vous fais également passer pendant les cours. Et donc là, on vient très clairement chercher une énergie de renouveau, de chercher à aller avancer vers nos projets. Et on est dans l'intention de quelle graine je veux planter par rapport à la saison à venir et au mois à venir. Donc là, cette semaine, on va avoir la nouvelle lune en bélier qui est couplée à une éclipse. Donc, comme je vous l'ai dit, à la dernière pleine lune qui était également couplée à une éclipse, les énergies sont décuplées. Donc chaque nouvelle lune, ce sont des nouveaux départs. C'est le moment où en fait, on va commencer à se dire, pour ce mois-là, voilà ce que je souhaiterais manifester. Et donc là, couplé à une éclipse, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort. Donc, comme le mois dernier, des émotions qui sont très exacerbées. Et en même temps, les énergies d'éclipse ne sont pas toujours les énergies les plus stables. Donc, dans ce qui est manifestation des projets, ce n'est pas forcément le bon moment d'aller chercher trop loin. Donc, j'ai tiré 3 cartes de 3 oracles différents et je voulais vous les partager. Donc, la première, c'est tiré d'un oracle qui est en lien avec les plantes sacrées. Donc, c'est la plante du Reishi. C'est une plante qui est en lien avec les champignons. Et donc, ce que cette carte nous montre, il y a le mot retraite qui sort. Donc là, on est clairement sur une retraite plutôt spirituelle. Donc là, on voit clairement la partie du ciel ici qui est étoilée. Donc, on reste dans cette énergie très introspective et où on finit d'épurer ce qui a épuré. On est dans une conscientisation spirituelle en ce moment qui est assez forte chez beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses dans les énergies, il y a des canaux qui peuvent s'ouvrir, il y a des... pour les gens qui sont sensibles, il peut y avoir des vies antérieures ou des traumatismes liés au trans-G qui peuvent réapparaître. Donc là, on est clairement là-dedans et l'idée, c'est d'accueillir tout ça si ça se manifeste et de chercher à le libérer. Donc ça, c'était la première carte sur la partie plante sacrée. Après, j'ai été piocher une carte dans l'oracle d'Isabelle Serre qui s'appelle l'oracle du chakra du cœur. Donc là, vous voyez la carte à l'envers, mais le message qui va avec, c'est « n'écoute pas les autres ». On est clairement aussi dans cette énergie par rapport à toutes les consciences que vous pouvez faire. Les gens de votre entourage peuvent très bien émettre des jugements par peur et de ce que ça leur renvoie. On est dans l'effet miroir. Et de peur de ce que ça peut réveiller chez vous. Donc là, le message, c'est faites-vous confiance. Si vous ressentez certaines choses et que votre partie intuitive s'éveille clairement en ce moment, écoutez-vous. Ne remettez pas votre jugement dans les mains des autres. C'est hyper important. Et donc la dernière carte que j'ai piochée d'un oracle qui est un oracle lié à la terre, c'est celle-ci, la mort. Donc je vous la montre, donc pareil, on est à l'envers. Donc là, ce qu'on voit, c'est la mort, avec en dessous la libération. On finit d'épurer tout ce qu'il y a à épurer. Cette année est une année en 9. Donc l'année du 9, c'est l'année de l'ermite. L'année où vraiment on libère pour faire de la place au nouveau départ. Donc là, vous voyez cette mort qui symbolise le fait qu'on va finir de libérer pour renaître vers ce qui doit être. On était déjà un peu dans ces énergies lors de la dernière pleine lune. Donc là, on conserve quand même la partie libération et la partie conscientisation du spirituel. Le message qui est hyper intéressant avec ces 2 cartes qui sont très liées, c'est que les 2 cartes que j'ai piochées sont des cartes avec le numéro 27. Et si on ajoute le 2 plus le 7, on tombe sur 9. Année en 9, on est vraiment dans la notion de libération karmique et d'aller chercher tout ce qu'on doit libérer. On se dépouille, on est là-dedans. Donc c'est un bon moment pour continuer votre introspection tout en commençant à réfléchir à ce que vous aimeriez manifester pour le reste.
Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Les messages sont là. N'hésitez pas à suivre des vidéos sur ma chaîne YouTube si vous avez besoin. Et pour le reste, je vous retrouve très vite.